La France est championne du monde. Un score de 4-2 pour les Bleus face à la Croatie. 96 minutes de jeu à couper le souffle. La France entière a vibré, tout comme les 3000 supporters venus regarder la finale au stade de la Blise sur écran géant. Un événement organisé par la ville que les habitants n'ont pas manqué. D'ailleurs, une petite surprise les attendait. Il s'appelle Cédric Schwab, s'il vous plaît. Il est en direct avec nous du stade de Moscou. S'il vous plaît. Une ambiance de folie était au rendez-vous, mais le match ne fut pas de tout repos. D'abord en raison de la météo orageuse qui aura presque failli faire annuler la retransmission et d'un petit incident technique. Une coupure très vite résolue, mais qui aura fait manquer l'égalisation des Croates en première partie. Tout au long de la soirée, les visages ont alterné entre crispation lors de la domination adversaire et illumination à chaque but marqué. Un premier à la 18e minute, un deuxième avant la mi-temps de Griezmann, et deux autres de Pogba et Mbappé. Pour cette finale, les supporters auront eu leur lot de cris de joie, de bonne humeur, mais aussi de frayeur. Mais dans l'assemblée, très peu étaient pessimistes quant à la victoire de la France. Magnifique, on l'a fait, on a été réaliste, on efficace. A gagné. Bah c'était trop bien, on n'a pas les mots tellement c'était trop bien. Peu de mots pour décrire l'immense bonheur de ces supporters à l'annonce du titre de champion du monde pour la France. Dans les rues de Sarreguemines, le cœur était donc à la fête, aux klaxons et aux déambulations. Même si le calme est désormais revenu, il est certain que cette victoire fera encore parler d'elle pendant longtemps. Sarreguemines n'échappe pas aux traditions et commémore la fête nationale comme il se doit. Le 13 juillet au soir, la ville a d'abord vibré en entonnant la Marseillaise, menée par l'orchestre municipal, en présence des élus et des forces de l'ordre. Un moment rempli d'émotions. Ce fut ensuite au tour des sapeurs-pompiers de défiler dans leurs nombreux véhicules, devant un public très attentif et curieux. Mais ce n'est pas tout, il était également possible de profiter de diverses animations musicales proposées par l'association Musique Danse Connexion. Une trentaine d'artistes étaient présents sur le parking de l'hôtel de ville, de quoi mettre en évidence les talents de la région. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Pour finir la soirée, une particularité, la projection d'une vidéo appelée Mapping sur le casino des Faïenceries. Suivi du célèbre show pyrotechnique rendant hommage aux icônes Johnny Hallyday et France Gall. Un feu d'artifice grandiose et qui aura mobilisé de nombreux spectateurs. Un lâcher de ballon depuis le pont de l'Amitié sur l'hymne européen. La signature d'un traité, de quoi symboliser avec force l'importance des relations franco-allemandes en Europe, mais aussi sur notre territoire. D'où cette cérémonie pour célébrer les 50 ans de jumelage entre les communes de Großblittersdorf et Kleinblittersdorf.
Il s'agit d'un engagement frontalier officialisé pour la première fois le 13 juillet 1968 et renouvelé aujourd'hui pour les Noces d'Or sur le pont reliant les deux communes. On revient un tout petit peu en arrière, entre 1914 et 1939, la moitié de ce temps-là, 25 ans. Nos ancêtres ont réussi à se faire 2 guerres mondiales. Alors là, 50 ans de jumelage, mais 50 ans aussi d'échanges très riches. Et on a progressé dans les relations entre les communes, mais aussi entre les habitants. Autrement dit, l'Europe, elle se construit ici. C'est pourquoi de nombreux élus étaient présents, notamment la députée européenne Nadine Morano ou encore le sénateur de la Moselle, Jean-Marc Todeschini. Mais ces 50 années d'échanges et de progrès ne doivent pas s'arrêter là. Pour le maire de Grossby-Derstroff, il est toujours possible de s'améliorer. Les seuls obstacles qui existent encore aujourd'hui, ce sont des obstacles législatifs, institutionnels, puisque nous sommes quand même 2 États. Nous ne sommes pas structurés de la même façon et parfois, sur certains dossiers, comme il faut l'accord des 2 États, c'est parfois très très difficile d'avancer. On a l'exemple récent de la réfection des portes de l'écluse de Güdingen. Voilà, encore un exemple, l'exemple de la ligne de tram. Est-ce que demain, elle va encore pouvoir aller jusqu'à Sarreguemines ? Bien sûr, au quotidien, la frontière n'existe plus, notamment au niveau linguistique, puisque l'allemand est parlé régulièrement dans la commune. Quoi de mieux alors qu'un marché du terroir transfrontalier pour célébrer cette amitié, une manifestation parmi d'autres proposée dans la commune qui aura permis de mettre à l'honneur de nombreux producteurs locaux. Citoyens allemands et français ont pu trouver du miel, du vin, de la vaisselle, ou encore des brochettes d'escargot. La société espagnole Endesa, spécialiste du gaz naturel, s'installe à Sarreguemines avec la technologie du GNV, gaz naturel véhicule, un carburant permettant la réduction des émissions polluantes. En ce moment et jusqu'à fin juillet, des travaux sont entrepris pour l'installation d'une station-service GNV, station qui alimentera dès la fin du mois les différents poids lourds de la commune. Bus et bennes à ordures sarregueminois rouleront désormais au GNV, selon la volonté de la Casque, partenaire de ce projet. Un sans faute, puisqu'en plus d'être une solution verte et rapide d'utilisation, cette station GNV affiche un coût d'environ 20 à 25% moins cher que le gasoil. D'autres véhicules roulant au GNV, qu'ils soient légers ou lourds, pourront également s'approvisionner dans cette station, prochainement ouverte au public.